On les appelle les hommes volants. Souvent comparés à des oiseaux, parfois à des fous, les base jumpers s'imposent pourtant à chaque saut une discipline millimétrée, comme tous les grands sportifs, car pour eux, c'est bien d'un sport dont il s'agit. Roch Malnuit vit ici à Chamonix. Il pratique le base jump depuis 12 ans, déjà 1000 sauts à son actif. Il faut dire qu'il est un peu tombé dedans étant petit. Son père est l'un des premiers base jumpers français et c'est lui qui lui a tout appris. Lors du saut, pas question de prendre des risques inutiles. C'est avant tout pour le plaisir de voler que ce père de famille enfile sa wingsuit, sa combinaison de vol. Les premières secondes, c'est le moment où on n'a pas d'appui sur l'air. C'est le moment où la position elle doit être vraiment parfaite. Parce que si on est trop la tête en bas ou trop debout, ça va influencer le départ. Et le départ, on est près du rocher. Une fois qu'on est en vol, après on connaît les caractéristiques de vol, on a l'habitude, on a été des dizaines de minutes en l'air, on sait comment ça vole après. Donc c'est vraiment ces 5, 6, 7 premières secondes qui sont vraiment les plus importantes. Mais si Roch est un enfant du pays, c'est loin d'être le cas de tous les base jumpers qui viennent sauter au Brévent. L'endroit est mondialement connu, notamment pour sa facilité d'accès. Il suffit de prendre les télécabines pour se retrouver en haut de la falaise. Aujourd'hui, David, un Canadien, et Scott, un Australien, enfilent leur wingsuit pour faire leur deuxième saut de la matinée. Je suis très excité. On a déjà fait un premier saut. C'est une belle matinée. Et c'est vrai que c'est un peu addictif, mais bon, c'est plus positif que de la drogue quand même. Quelques secondes plus tard, c'est le vide. Un vol qui dure moins d'1 minute, quelques dizaines de secondes à frôler les sapins, avant d'ouvrir son parachute pour atterrir dans un champ au plus près des télécabines, afin de vite pouvoir recommencer.